Le karaté, plus qu'un art martial, un chemin de vie. Le karaté, discipline japonaise ancestrale, est bien plus qu'un simple sport ou art martial. Il s'agit d'une véritable philosophie de vie, cultivant à la fois la force physique, la discipline mentale et l'équilibre spirituel. À travers cet article, nous allons explorer les divers aspects qui font du karaté un sport de haut niveau, ainsi que les motivations profondes et les sensations uniques qu'il procure à ses pratiquants. Les fondements du karaté. Le karaté, qui signifie littéralement « la main vide », est basé sur un ensemble de techniques utilisant toutes les parties du corps comme des armes de défense. Mais au-delà de l'aspect physique, le karaté se distingue par sa quête de perfectionnement personnel, d'harmonie entre le corps et l'esprit, et de respect absolu envers autrui. Les motivations menant à la pratique du karaté sont variées. Certains recherchent une amélioration de leurs conditions physiques, d'autres une méthode de défense personnelle, tandis que beaucoup aspirent à trouver un équilibre mental et une paix intérieure. Le karaté inspire par sa capacité à transformer la vie de ses adeptes, en inculquant discipline, respect et persévérance. Pratiquer le karaté, c'est aussi découvrir une nouvelle perception de son propre corps. La maîtrise des katas, enchaînements codifiés de mouvements, exige une précision technique ainsi qu'une grande fluidité. L'apprentissage des kumites, combats contrôlés, développe réactivité et stratégie. Les sensations uniques procurées par la pratique, allant de l'exaltation lors de la réussite d'une technique complexe à l'intense concentration avant un combat, sont des éléments clés de l'expérience du karaté. Le karaté sollicite le corps et l'esprit à tous les niveaux. Physiquement, il améliore force, souplesse et endurance. Intellectuellement, il exige une compréhension profonde des principes de mouvement et de la stratégie de combat. Le karatéka doit constamment travailler sur lui-même, cherchant à surmonter ses propres limites. Le chemin du karatéka est jalonné de défis, mais aussi de moments de profonde satisfaction. La progression est marquée par l'obtention de grades supérieurs, symbole de l'acquisition de nouvelles compétences et de la croissance personnelle. Pourtant, au-delà des ceintures, ce qui motive réellement le pratiquant, c'est la quête sans fin d'amélioration et d'harmonie. Le karaté dépasse largement le cadre d'une simple pratique sportive. Il représente une voie de développement personnel où chaque entraînement est une leçon de vie. Pour ceux qui choisissent de s'engager sur ce chemin, le karaté offre un cadre pour bâtir un caractère fort, une santé robuste, et un esprit serein. En fin de compte, le karaté enseigne que la vraie force réside dans la capacité à surmonter les adversités, non seulement sur le tatami, mais dans tous les aspects de la vie. Le karaté et la responsabilité. L'une des leçons fondamentales enseignées dans la pratique du karaté est la responsabilité qui accompagne l'apprentissage de cette discipline. Bien que les karatékas acquièrent des compétences en autodéfense, il est impératif de souligner que le karaté n'encourage en aucun cas l'utilisation de la violence gratuite ou la participation à des bagarres de rue. Au contraire, le karaté prône le respect, la retenue et l'intégrité. Le karaté, un outil de défense, pas d'agression. Le karaté est souvent perçu, à tort, comme un moyen d'acquérir une force invincible utilisable dans des affrontements violents. Cependant, la véritable essence du karaté repose sur l'autodiscipline et le contrôle de soi. Les techniques apprises sont destinées à la protection personnelle et à la défense dans des situations extrêmes où la sécurité de l'individu ou de ses proches est menacée. L'objectif n'est jamais d'initier la violence, mais de savoir y mettre un terme de manière responsable. La philosophie du karaté. Au-delà du combat. La philosophie du karaté s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large que le simple aspect combatif. Elle enseigne le respect de soi et des autres, la persévérance, le courage, et surtout, l'humilité. Un véritable karatéka comprend que la force réside dans la paix intérieure et la capacité à éviter les conflits inutiles. Les valeurs morales et éthiques du karaté encouragent ses pratiquants à être des membres bienveillants et respectueux de la société. La prudence et le respect des lois. Il est crucial pour les pratiquants de karaté de toujours agir avec prudence et dans le respect des lois. Utiliser ses compétences en dehors d'un contexte de défense personnelle légitime peut avoir des conséquences légales graves et aller à l'encontre des principes mêmes du karaté. La discipline enseigne à évaluer toutes les autres options avant de recourir à la force, privilégiant la désescalade et la communication comme premiers outils de résolution des conflits. Le karaté est un engagement envers la paix. L'apprentissage du karaté porte en lui un engagement envers la paix et le respect mutuel. Les pratiquants doivent toujours se rappeler que les compétences acquises ne sont pas un permis pour provoquer ou répondre à la violence par la violence. Au contraire,
Elle représente un engagement à vivre de manière éthique et responsable, en utilisant la force uniquement comme dernier recours en situation de légitime défense. Le véritable esprit du karaté réside dans la capacité à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, en promouvant une culture de non-violence et de respect.